Nous avons étudié trois possibilités. La première, c'est une vraie coopérative, comme ça s'est fait en 1958 déjà à Genève avec le centre ARCOP. La deuxième est une possibilité mixte, je dirais, où effectivement la ville investit aussi en partie dans un bâtiment, mais avec une société privée, comme ça s'est fait avec le CACIB à Renon. Et la troisième est totalement privée, ça s'appelle l'Atelier, et c'est un sujet qui a lieu à Plan-les-Ouates sur le canton de Genève. En l'occurrence, dans ce rapport préavis, la municipalité demande un crédit de 56 000 francs pour l'organisation d'un appel à candidature. Quel appel à candidature ? Alors nous souhaitons, avant de faire le cahier des charges, et c'est là où on diverge un tout petit peu avec la demande du conseil communal, d'abord un appel d'offres à candidature pour savoir déjà si le potentiel existe, c'est-à-dire s'il y a effectivement des demandeurs. Actuellement, nous n'avons eu qu'une demande pour une utilisation de cette parcelle. Il s'agit de la personne qui crée de la bière artisanale juste à côté. Nous demandons aussi effectivement un montant de 56 000 francs pour monter, si vous me permettez cette expression, cet appel d'offres. Il s'agirait de pouvoir rémunérer légèrement les candidats. Effectivement, nous ne l'avons pas fait dans le cadre de l'appel d'offres du Couchot, puisque c'était des logements, et là, généralement, les coopératives utilisent déjà des architectes qu'ils connaissent bien, alors que là, si une société de coopératives se crée pour plusieurs artisans, on ne pourrait pas leur demander de rémunérer ces prestations d'architectes. En bordure de Chancolin se construit aussi le pôle sécuritaire nyonnais qui regroupera le SDIS et Police Nyon Région. Une demande avait été faite de réunir aussi les ambulances. Et là, vous revenez dans un rapport préavis avec une réponse à un postulat s'y référant. Oui, c'est tout à fait juste. La demande avait été... Nous avions même étudié, avant que la demande se fasse par le conseil communal, de pouvoir mettre les ambulances effectivement dans ce nouvel hôtel de police. Malheureusement, la parcelle de 1500 mètres carrés qui est dédiée à cet hôtel de police était trop petite. Parce qu'il faut savoir que les besoins d'un hôtel de police et d'ambulance, ils sont particulièrement au rez-de-chaussée pour stocker des véhicules ou recevoir effectivement du public. Donc nous revenons avec une deuxième fois. Nous avons déjà répondu en 2018 à pareil postulat, mais avec cette fois deux actions concrètes que la municipalité a menées, à savoir l'achat éventuel d'un bâtiment qui probablement sera le centre funéraire animalier à la route du Stau, mais ce bâtiment, par sa typologie, ne répondait pas à la demande des ambulances. Le deuxième objet que nous avions souhaité pouvoir acheter pour les ambulances se situait derrière le restaurant d'horloge mécanique. C'est un des lots qui était anciennement ouvrage métallique. Et là, ce sont les ambulances qui ont refusé, ou renoncé, on va plutôt dire renoncer que refuser, parce que le lot n'était pas assez grand pour intégrer toute la partie des ambulances. On ne pouvait intégrer que la partie publique et pas la partie privée. Ils auraient dû donc avoir deux lieux. Une parcelle bien située et des bâtiments susceptibles d'accueillir ces ambulances pourrait être le site de l'ORPC. Oui, je pense que ce que vous citez est tout à fait juste. On sait que l'ORPC a des locaux qui, aujourd'hui, sont un peu trop grands, en tout cas pour leur pouvoir financier, donc ça pourrait être une solution.